m'avez proposé de venir, elles m'ont demandé si on pouvait parler de « Maman, prends soin de toi ». Et du coup, je peux m'asseoir? Oui. J'avais le secret pour prendre soin de soi en tant que maman. Je le vendrais des millions et aujourd'hui je serais sur un yacht. Donc j'ai pas le secret. Je suis moi-même constamment en train de chercher et de chuter et de me relever. Mais je pense que je commence à avoir des petites pistes. Donc si ce soir je peux juste vous partager les petites pistes que j'ai entrevues ces 14 dernières années. Donc nous on a 5 enfants. Et ouais, ça explique. Mais comme j'ai dit avec les filles avec qui j'ai discuté, j'en avais un et c'était trop difficile. Donc je peux pas dire que 5 c'est plus difficile que 1. Je pense même que c'est moins difficile. Parce qu'entre-temps, je me suis fait aider, j'ai grandi moi aussi. Parce que vous savez, les enfants ils disent tout le temps « Moi je grandis, mais les adultes ils grandissent pas ». Mais c'est pas vrai. On grandit à l'intérieur, en continu ou en largeur. Donc ça, c'est pas le sujet. Mais on grandit à l'intérieur. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas du tout la même maman aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans. Et même que je l'étais il y a 13 ans. Donc, j'aime me dire que j'étais au bout du rouleau avec un seul enfant, à me dire, mais ça va être ça ma vie maintenant? C'est ça la vie en fait? Parce qu'on m'a pas vendu ça, on m'a vendu « Ah, c'est trop merveilleux !» Et moi, j'étais... Genre, tout partait en vrille, mon corps, mon mariage, je voulais pas voir mes amis, d'un seul coup, je voyais tout ce qui allait pas chez mes parents, enfin, je veux dire que c'était le tsunami de la vie. Et maintenant, j'en ai 5 et je suis plus sereine. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, que je pense que ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants que vous avez, et que vous allez trouver toutes les ressources dont vous avez besoin, pas pour que votre vie soit parfaite, hein. Ceux qui vous vendent du rêve, il ne faut pas signer, c'est pas vrai. Mais en tout cas, pour être plus sereine et pour aimer votre maternité, aimer votre rôle de maman, aimer vos enfants du mieux possible. Parce que c'est ça le truc, c'est que on n'est pas livré avec le manuel de nos enfants. Donc, et même si on était livré avec le manuel, je suis sûre qu'on serait capable de faire « Non, je sais mieux que le manuel », comme avec nos machines à laver, vous savez. Où il y a le manuel et nous on fait « Non, je pense que c'est ça qu'il faut faire ». Tu pètes le truc. Donc, maman, prends soin de toi. Et moi, c'est quelque chose que je ne sais pas bien faire, mais je m'améliore, je me soigne. Et j'ai beaucoup cheminé sur pourquoi je ne savais pas prendre soin de moi. Je me suis posé la question, qui doit vous dire « Maman, prends soin de toi » pour que vous ayez envie de le faire? Parce que pour nous toutes, ça va être vraiment différent. Si c'est ton conjoint qui te dit « Franchement, prends soin de toi, on a besoin que tu ailles bien », peut-être ça vous donne un feu vert pour prendre soin de vous. Peut-être si c'est vos enfants qui vous disent « Maman, s'il te plaît, prends soin de toi, on a besoin d'une maman qui va bien ». Parce que quand maman, elle va pas bien, il n'y a rien qui va bien. Quand on est au bout du rouleau, comment tu peux accueillir les émotions de ton enfant quand tu n'accueilles même pas les tiennes? En fait, quand tu penses que quelque chose a de la valeur, tu vas en prendre soin. Donc avant de dire « Maman, il faut prendre soin de toi », je pense que si on sait qu'on a de la valeur, naturellement, on va prendre soin de soi. Donc, est-ce qu'on sait à quel point notre rôle de maman, il a de la valeur? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où le rôle de maman, il est de plus en plus... il est amoché. Vous ne trouvez pas qu'on voit de plus en plus de « Non, fais pas d'enfants, c'est la misère, c'est pas écolo, t'as plus de vie, après, tu t'amuses plus, c'est fini, t'as plus de vie ». Et moi, la grande découverte de ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas un rôle plus précieux que le rôle de maman. On est en train d'éduquer le monde de demain. Parmi vos enfants, il y a peut-être celui qui va inventer le vaccin contre le sida dont on a besoin. Ou, j'en sais rien, une invention pour opérer les enfants qui ont une malformation et que pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Peut-être ils sont parmi vos enfants, ces gens-là. Et vous avez la responsabilité d'élever ces enfants pour qu'ils soient bien dans leur basket et tourner vers les autres pour ramener au monde tout ce qu'ils ont de merveilleux à l'intérieur d'eux et que des fois, on ne voit pas toujours parce qu'on voit juste ce qui ne va pas. Mais ils ont des pépites, c'est juste, il faut qu'on cherche ces pépites. Et c'est tout un chemin de vie, et sans aller bien, c'est très difficile de prendre soin de quelqu'un d'autre et d'avoir envie de chercher qu'est-ce qui est merveilleux chez toi, alors que moi je suis au bout du rouleau. Je sais pas, parce que c'est différent pour chacune d'entre nous, mais ça c'est votre premier cheminement. Essayez de vous dire, est-ce que vous croyez que vous avez de la valeur? Mais vraiment sincèrement, il n'y a pas de mal à dire, non, moi je ne vois pas ma valeur en fait, parce que c'est tout un cheminement. Est-ce que vous savez que vous êtes
chacune, vous êtes unique. Il n'y a pas une autre personne comme vous sur cette terre. Il n'y a pas une meilleure maman pour votre enfant. C'est avec vous qu'il est arrivé. Il n'y a pas une meilleure maman pour votre enfant que vous. Même si vous êtes méga imparfaite, vous êtes la meilleure maman pour cet enfant parce qu'il est venu, il est arrivé avec vous. C'est vous qui l'avez aimé en premier. Il n'y a personne qui le connaît mieux que vous. Dire, attends, moi j'ai porté cet enfant. Je l'ai vu tous les jours, toutes les nuits. Je l'ai vu quand il va pas bien, je l'ai vu quand il va bien. Vous connaissez vos enfants mieux que personne. Et s'il y a des choses que vous ne savez pas, vous allez vous faire aider. Je ne suis pas en train de vous dire vous êtes parfaite, ne venez plus à ces soirées. Pas du tout. Au contraire, vous allez vous faire aider parce que vous savez la valeur que vous avez d'éduquer votre enfant et que vous voulez être la meilleure maman possible pour cet enfant. J'avais entendu cette phrase qui m'avait touchée. Ça disait qu'en fait, on a tendance en tant que maman à prendre soin de soi, non pas comme on a pris soin de nous quand on était enfant, même si ça joue, parce que si on vous a complètement dévalorisé, c'est normal que vous ne sachiez pas que vous avez une valeur inestimable. Mais plutôt comme votre maman prenait soin d'elle, parce que c'est le modèle que vous avez eu. Donc si vous avez une maman qui savait super bien équilibrer les choses et tout, c'est votre modèle, c'est naturel pour vous, tout comme ceux qui apprennent l'allemand et l'italien, ils naissent dedans, c'est juste normal. Donc moi, je me suis dit, ok, donc si je donne pas tout le temps, je suis pas une bonne mère. Or, c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu donnes tout le temps, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à donner et tu deviens cette personne exécrable que personne n'a envie d'être avec toi, parce que tu es exécrable, et toi, de toute façon, tu n'as envie d'être avec personne parce que tu es fatigué, tu es au bout du rouleau, tu n'as plus rien à donner à tes enfants, tu n'as plus rien à donner à ton conjoint, on en parle ou pas? Franchement, arrêtez de faire genre, s'il vous plaît. Genre, t'es sérieux là? Tu sais la journée que j'ai eue? Genre, j'ai rien à donner. Tu peux juste recevoir. Non, en fait, ni l'un ni l'autre, tu vois. Et ça, c'est un des gros pièges de la vie parce qu'il y a plein de gens qui se séparent alors qu'ils s'aiment très très fort. Parce que nous, on n'a pas su prendre soin de soi, mettre les limites qu'il fallait mettre. Mais c'est tout un chemin de vie. Hein. Moi, je vais pas vous faire la morale. Je suis en train d'apprendre. Et ce que je sais, ce que j'ai réalisé, c'est que mes enfants n'ont qu'une maman. Vous êtes remplaçable à votre travail. Même si vous êtes trop la bosse à votre travail, je vous jure que vous pouvez être remplacé. Pardon, parce que peut-être vous pensez que vous êtes la meilleure et que vous êtes irremplaçable. Vous pouvez largement être remplacé à votre travail. Vous ne pouvez pas être remplacé dans votre foyer. Parce que vos enfants, ils n'ont qu'une maman. On n'a qu'une maman. Et le jour où vous n'êtes plus là, il n'y a personne qui peut vous remplacer. Donc moi, je voudrais vraiment vous encourager à prendre soin de vous d'une manière saine. C'est ça qu'on va voir aussi, parce que ça peut aussi devenir un piège, parce qu'on les connaît, les mamans qui du coup sont jamais chez elles, parce qu'elles sont tout le temps en train de se faire les ongles. Et genre, du coup, elles prennent tellement soin d'elles, si toutefois c'est prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi et prendre soin de son image, et l'image qu'on renvoie aux autres, c'est deux domaines différents, même si on aime bien les mélanger, surtout les médias. C'est complètement deux domaines opposés. T'avais jamais pensé à ça? Moi non plus. Moi, des fois, je fais « Oh, je sais !» Mais du coup, on ne veut pas tomber dans ce piège où on est égocentrique et tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire « Allez, ce soir, on va ouvrir les yeux et on va avoir des petites pistes pour tout mieux prendre soin de nous d'une manière saine et équilibrée pour être une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure tout, en vrai. Et de toute façon, on ne va jamais donner assez à nos enfants. Ça, c'est breaking news, genre, je vous annonce. Moi, des fois, je pleure et tout, je dis c'est débat, c'est... Mais ce sera jamais assez. C'est le principe même. Un enfant, il naît à l'intérieur, il se construit à l'intérieur de notre ventre où il a besoin de rien. On lui donne tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, il arrive au monde et on lui donne presque tout. On lui donne nos seins, on lui donne nos hémorroïdes, mine de rien, c'est à cause de lui, voilà. On lui a donné notre corps. Les gens qui font « on a prêté notre corps à nos enfants », je fais « non, parce qu'on le récupère jamais ». Donc on l'a pas prêté, on l'a donné, maintenant on va se parler franchement, et c'est bon. Moi je suis d'accord de donner mon corps, mais juste faut le dire, on fait pas genre. On va jamais donner assez, et tant mieux, parce que si on est toutes suffisantes, mais à 30 ans ils sont chez nous. Partir, maman elle me donne tout. Maman, elle me donne tout. J'ai pas besoin de prendre mes responsabilités, j'ai pas besoin de grandir. Alors que le principe même de grandir, c'est ça. Le principe même de grandir, c'est de dire, ok, il n'y a plus quelqu'un qui est tout suffisant. Et petit à petit, hein, je fais mes propres choix pour ma vie. Et ça, c'est super dur en tant que maman, parce qu'en fait, on les a fait pour qu'ils aient leur propre vie, mais après, quand ils ont leur propre vie, on ne veut plus. Donc après, ça c'est une autre soirée. Le thème, voilà. Comment on laisse nos enfants partir quand on n'a plus envie.
Parce que quand il nous saoule, on a envie, puis en fait... Et il y a Winnicott, vous pouvez googler son nom, qui a fait tout un article et des études sur la mère suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'on veut être la mère parfaite, mais en vrai, si on veut juste être la mère suffisamment bonne, en fait c'est en anglais, c'est good enough. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce que suffisamment bonne, c'est tellement... T'es suffisamment bonne, hein. Mais juste, nos enfants n'ont pas besoin qu'on soit parfaite. Vos enfants ont besoin de mamans qui sont sincères, qui sont honnêtes avec eux, honnêtes avec vous-même. Et si vous êtes chaos total, parce que vous n'avez jamais pris soin de vous, tout le monde est perdant. À commencer par vos enfants. Donc si vous ne le faites pas pour vous, si jamais vous réalisez jamais que vous avez de la valeur, et que votre rôle, c'est le meilleur qui existe sur cette terre, faites-le au moins pour eux, pour qu'ils n'aient pas une maman toute chaos. Et pour que vos filles ne soient pas plus tard des filles incapables de prendre soin d'elles parce qu'elles n'ont jamais vu le modèle. Ensuite, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Parce que, franchement, si vous cherchez sur Google comment prendre soin de soi, vous allez tomber sur tous les trucs d'esthétique du coin qui vont essayer de vous vendre les balayages, Et franchement, faites-le si vous avez la thune pour, faites-le. Mais ça me paraît aberrant d'essayer de dire à une foule, ouais, je vais vous dire comment prendre soin de vous, alors qu'on est toutes tellement différentes les unes des autres. Genre pour l'une, prendre soin de soi, ça va être pour moi un truc genre dont je ne veux pas du tout. Et moi, un truc qui me régénère de ouf, vous allez vous dire, mais moi je veux pas de ça parce qu'on est toutes tellement différentes. Il y a autant de besoins que de goût et que de personnalité. C'est comme si je vous disais, le meilleur plat, c'est la paella. Ça n'a aucun sens pour vous parce que vous, c'est pas votre plat préféré. Et donc je pense que la base pour que chacune d'entre nous puisse prendre soin d'elle, c'est d'apprendre à vous connaître. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Genre, on va à l'école, on va faire des maths, on va faire du français, on va faire de la chimie. À quel moment on nous apprend à nous connaître, nous? En fait, on va même nous empêcher de nous apprendre à nous connaître. On va dire, voilà le moule, rentre dedans, c'est bien. Quand il y a une telle richesse dans toute cette diversité qu'on est, de tous ces tempéraments. Apprendre à se connaître, il y a plusieurs trucs. Vous pouvez faire des tests en ligne, il y a des tests de personnalité, donc on apprend des trucs et tout. Mais moi, il y a un test qui m'a beaucoup aidée. C'est quand j'ai fait une formation justement avec Lydia. Donc si vous la trouvez, elle va trop vous aider. Elle est sur Insta, page 125. Et c'est pas la honte, ça. Je suis obligée de le lire dans mon propre livre tellement j'ai pas retenu les trucs. Donc, Lydia, quand elle a fait la formation, je l'ai faite avec mon mari et ça nous a tellement aidés. D'un seul coup, t'étais plus juste un gros taré. Je comprends comment tu fonctionnes. Et d'un seul coup, t'es pas juste une chieuse. Je comprends comment tu fonctionnes. Donc, le test, c'est celui-là. Imaginez qu'il y a un facteur qui frappe chez vous. Et le facteur, il a 4 paquets. Et dans chaque paquet, il y a quelque chose. Je vais vous nommer les paquets. Et il n'y en a qu'un seul que vous avez le droit de refuser. Vous êtes obligé de tous les prendre. Mais un seul, vous pouvez dire non, celui-là, vraiment, je peux pas. J'en veux pas. Donc le premier paquet, c'est rejet et abandon. C'est sympa mon histoire. I know. Donc rejet et abandon. Le deuxième, c'est critique et humiliation. Le troisième, c'est inutilité et insignifiance. Et le quatrième, c'est stress et souffrance. Et normalement, si vous vous connaissez un tout petit peu, il y en a vraiment un que vous vous êtes dit « Non, celui-là, vraiment, je sais que je ne le veux pas. » Et donc mon mari et moi, on a fait ce test. Et donc moi, celui qui m'est insupportable, c'est rejet et abandon. Et il y a des raisons pour ça. Je ne vais pas vous raconter mes 41 années de vie. Il y a toujours une explication. Et des fois, elle remonte même à nos parents ou avant nos parents. Donc, le but, c'est pas de se flageller, c'est de comprendre et de se connaître. Parce qu'une fois que tu connais, tu sais où tu peux amener la réparation. Et donc, pour moi, c'est celui-là qui est insupportable. Et pour mon mari, c'était inutilité et insignifiance. J'étais là, inutilité? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être inutile? Moi, j'en ai rien à faire. J'ai pas besoin d'être utile. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et mon mari, Gabriel, était en mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être rejeté? Les gens, ils savent pas ce qu'ils perdent quand ils te rejettent et tout. Donc déjà, c'est trop bon de voir que rien qu'avec le paquet qu'on refuse, on se rend compte de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui, quelque part, a fait qui je suis aujourd'hui. Et donc, l'explication du test, en fait, l'idée, elle m'a expliqué,
c'est que j'ai bien mis que c'était Lydia, hein, comme ça les gens ils savent que c'est pas mon idée à moi. C'est que pour moi, l'antidote que je mets en place, c'est ma stratégie inconsciente pour ne jamais subir de rejet et d'abandon. Ma stratégie, c'est faire plaisir. Et donc mon mari fait « Ah, c'est pour ça. Tu passes ton temps à faire plaisir aux enfants, à faire plaisir aux voisins, à faire plaisir aux copines. Et que du coup, je suis une galérienne pour mettre des limites. Parce que je fais tout ce que je peux pour éviter ce qui m'est insupportable. Rejet, abandon. Si pour vous, ce qui est insupportable... Je vais voir les Gabriel. Si pour mon mari, c'est inutilité et insignifiance. C'est insupportable pour lui de se sentir insignifiant. Et ça, c'est quelque chose qui se respecte. Faut pas faire ce test pour dire vraiment ta personnalité, c'est de la merde. Parce qu'on est tenté, on n'est pas tenté. On est tenté de dire, oh non mais vraiment, grâce à ce test, j'ai vraiment compris que mon mari est nul. Quand on fait ce genre de test, c'est pour se connaître et pour s'aimer encore plus fort. Donc c'est vraiment important, même vis-à-vis de vous-même, hein, avoir beaucoup de tendresse envers soi-même et beaucoup de tendresse avec les personnes avec qui on fait le test. Parce qu'après, vous pourrez le faire avec vos enfants quand ils seront grands. C'est bon de voir quelle stratégie votre enfant met en place. Parce qu'il y a des fois, il faut désamorcer ce truc-là, parce que c'est pas toujours sain. Donc pour mon mari, sa stratégie, c'est supériorité. Je vais montrer que je sais. Je vais montrer que je suis solide. Vous voyez, c'est les personnes qui vous paraissent un peu hautaines, ces mamans qui vous font c'est tellement pas comme ça qu'on fait, hein. Une fois que tu sais que c'est parce que c'est insupportable pour elle d'être inutile, insupportable pour elle d'être insignifiante. C'est pour ça qu'elle se la pète. Tu les vois complètement différemment d'un seul coup. Pour celles parmi vous pour qui c'est critique et humiliation, que c'est insupportable, votre stratégie c'est le contrôle. J'en ai plein autour de moi. Bon, moi ça va, c'est pas le mien, je m'en fous. Ouais, je contrôle rien, par contre, faut que je fasse plaisir à tout le monde tout le temps. Parce que pour vous c'est insupportable la critique et l'humiliation. Et il y a sûrement des raisons. Vous connaissez votre passé, il y a sûrement des explications. Mais du coup, vous devenez des gens dans le contrôle. Et c'est pas marrant de vivre avec vous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on commence à se connaître, vous allez pouvoir désamorcer tout ça. Le but, c'est pas de dire « Ah, il y a un bobo là !» Le but, c'est de mettre la lumière dessus pour aller le soigner. Vous savez, moi, je suis infirmière. J'ai travaillé en endoscopie, donc c'est comme un tuyau pour aller voir est-ce qu'il y a un ulcère à l'intérieur. Le but, pourquoi on va voir ? C'est pour traiter, c'est pour guérir. C'est jamais pour dire « Ah, il est moche ce bobo, bye bye ». C'est toujours pour guérir. Et pareil, quand on le fait en couple, quand on le fait avec une amie, le but, c'est jamais de pointer du doigt juste pour pointer du doigt. Le but, c'est de dire « Oh, c'était là, viens, on s'en occupe ». Et pour celles parmi vous pour qui c'est insupportable, stress et souffrance, votre stratégie, c'est le confort. Vous avez besoin de confort absolu. Et ça fait ces gens qui, tout de suite, allument la télé pour regarder quelque chose de rigolo. Parce que c'est confortable, alors qu'il y a des choses à faire. Et des fois, dans les couples, il y a des disputes, genre, tu voyais pas tout ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce que tu t'es foutu devant la télé pour rigoler ? Qu'est-ce que tu es en train de manger une tablette de chocolat alors que j'ai préparé un bon dîner ? Parce que tout est mis en place pour avoir du confort. Parce que c'est insupportable, la situation de stress. Et ça, c'est un des tests. Il en existe des milliards, vous pouvez googler. Ça met en lumière plein de choses. En fait, il y avait mes résultats, il y avait les résultats de mon mari. J'ai dit, c'est quand même dingue. Si on prend les tiens et qu'on les inverse complètement, on trouve moi. Genre, tu peux pas faire plus opposé, quoi. C'est pas possible. Et connaître votre langage de l'amour aussi. Parce que des fois, nos conjoints, nos amis, nos parents, ils viennent nous donner quelque chose en disant, c'est ma manière de t'aimer, mais en fait, je m'en fous de ça. Mais si on se connaît pas, on peut pas savoir. Moi, je disais à mon mari souvent, tu sais, j'ai vraiment l'impression que je te dis j'ai soif et que tu m'amènes de la purée. C'est l'impression que j'ai, genre tu réponds pas du tout à mon besoin. Lui me fait oui, mais quand même, j'ai mis du beurre. Mais je m'en fous, moi j'ai soif. Tu vois, ça répond pas du tout. Et donc j'imagine que vous connaissez déjà les 5 langages de l'amour. Sinon, il y a le livre de Gary Chapman qui en parle, ou sinon moi j'ai fait un mini chapitre dessus. Mais sinon ils sont n'importe où sur internet. Parce qu'une fois que tu connais ton langage de l'amour, tu commences à moi, c'est ça qui me fait me sentir aimée. Okay. C'est pour ça que quand mon mari il fait ça me fait rien. Mais d'un seul coup, tu peux exprimer, tu peux dire, tu sais, moi, ce qui me fait me sentir aimée de ouf, c'est ça. Après,
Si l'autre il n'écoute pas, c'est notre soirée. Mais au moins vous avez mis le doigt sur... Et en fait, il y a une manière d'exprimer les choses qui est stérile et il y a une manière d'exprimer les choses qui porte du fruit. Se connaître, ça devient merveilleux parce que d'un seul coup, on peut exprimer nos besoins, les exprimer sainement, parce que des fois, on arrive à bout, nos besoins, ils n'ont pas été comblés. Mais c'était quoi nos besoins? Il n'y a que vous qui allez pouvoir mettre le doigt sur c'est quoi vos besoins, vous et les gens qui vous aiment. Moi, je vous encourage à avoir la conversation avec les gens qui vous aiment, qui vous connaissent et qui vous aiment, et qui vont vous dire des choses que des fois, vous n'avez pas envie d'entendre. Parce que moi, j'ai pas envie d'entendre quand mon père il me dit « Ah, là, je vois, t'es hyper stressée. » J'ai envie qu'il pense que je suis une mère tellement détendue. S'il te plaît, j'ai 200 000 abonnés, papa. Ouais, mais je suis désolée, ma fille. Moi, je t'ai changé les couches, je te connais et je vois que t'es stressée. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais si c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous confronte, c'est le meilleur cadeau qu'on peut nous faire. C'est comme un miroir qui te montre un bouton. T'as pas envie de le voir, le bouton, mais tu l'as. Donc à un moment donné, merci le miroir de m'avoir montré comme ça, je peux mettre du fond de teint. On a besoin de connaître comment on fonctionne, parce qu'après nous, on aura plus de tendresse avec nous-mêmes. Si tu sais que tu es perfectionniste et que tu es comme ça, mais on a besoin des perfectionnistes. Moi, je ne monte pas dans un avion qui n'a pas été créé par un perfectionniste. Je veux que ce soit sécurisé. D'accord? Si moi je crée un avion, ne montez pas dedans. On a besoin des perfectionnistes, on a besoin des gens qui sont très visionnaires. Ouais, dans 10 ans, je suis là, s'il te plaît, on n'a même pas fini la journée. Mais on a besoin de ces gens-là, sinon il n'y a jamais rien qui est créé. Notre voisin, il est chercheur en mathématiques appliquées, et il me dit, ouais, il y a 30 ans, on était déjà en train d'inventer les portables. Ah ok, en fait les trucs que j'utilise aujourd'hui, c'est il y a 30 ans que quelqu'un y a pensé. Parce qu'après c'est des années pour le mettre en place. Donc on a besoin des visionnaires parmi vous, celles qui ne sont pas foutues de se concentrer sur le moment présent parce que vous êtes déjà loin, on a besoin de vous. On a besoin des créatifs. Et pour vous, créer c'est un besoin. C'est-à-dire que si pendant 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours, vous êtes en train de vous occuper tout le temps des enfants et vous avez 0 moment pour créer, alors que vous êtes des créatifs, mais vous êtes en apnée. Votre oxygène, vous ne l'avez pas. Alors ça va, on tient un peu en apnée, mais au bout d'un moment, on devient tout bleu. Donc c'est bien de se connaître pour dire... Moi, des fois, mon mari ne me comprend pas et je fais « Gabriel, je n'ai pas créé depuis 2 jours. » C'est bête. Ou alors, soyez créatifs, parce que des fois, les fenêtres qu'on a, elles sont pourries. Hein. Moi, je rentre du boulot, je vais faire à manger, doucher les enfants, me coucher. J'ai une toute petite fenêtre, mais vous inquiétez pas, mon repas, il va être créatif dedans. Il sera peut-être dégueulasse, mais je me serais trop amusée à le créer. Ce qu'il faut faire avec ce qu'on a. La vie, elle est faite de saisons. Des fois, c'est pas vrai. T'as pas le temps, t'as pas quelqu'un qui va garder tes enfants 3 jours. Et puis en plus, c'est pas toujours une bonne chose quand ils sont petits. Ça, c'est quelque chose, on encourage de ouf les mamans à partir faire des choses pour elles. Il y a un temps où les enfants, c'est pas possible pour eux. S'il y a eu un décès récemment, quoi, s'il y a une insécurité, on peut pas penser qu'à soi, on peut pas penser qu'à eux. Il faut arriver à trouver la recette qui est la mieux possible pour tout le monde en ce moment-là. Et ce sera une autre dans une semaine, et ce sera une autre dans 10 ans. Et ça va en fait, parce que c'est fait de saison. Quand il fait froid en hiver, tu te dis pas « Ah, c'est horrible, ça va être toujours comme ça ». Tu sais que dans 6 mois, tu seras en bikini. Sauf si. Voilà. Moi, je me mets jamais en bikini. Mais je veux dire qu'on doit être capable de penser que c'est saison. Et si j'en profite pas pleinement, en plus, je vais être vénère après. J'ai une amie qui a dit, elle a dit à son mec « Mais elle est où notre passion? Il n'y a plus de passion entre nous. » Et il a montré les enfants. Elle est là, notre passion. Voilà, elle est passée là, on la transfère, on verra quand on la récupère. Et c'est aussi pour ça qu'il faut savoir mettre des limites aux enfants. Parce que moi, je trouve qu'il y a... Le couple, il souffre beaucoup quand on n'arrive pas à mettre les limites aux enfants. Ou quand on n'arrive pas à mettre les limites tout court. Moi, c'est mon médecin de famille. Il m'a gonflé. Mais il avait raison quand il m'a dit « Je suis désolée, vos enfants, ils n'ont rien à faire debout après 20h. Ils sont petits, ils vont se coucher. C'est tout. Et si vous font la misère, ils font la misère. Ils vous font la misère 5 jours, vous tenez ferme. Au bout d'un moment, ils vont lâcher l'affaire. Et vous retrouvez vos soirées avec votre conjoint. En plus, j'avais même pas vraiment envie à l'époque. Mais à un moment donné, quand on a décidé qu'on veut s'aimer toute la vie, bah, faut faire ce qu'il faut pour. Ou alors on fait la paix avec le fait que voilà, on aura un mariage de merde, on sera juste des colocs et puis un jour on se sépare. Mais moi je veux pas ça en fait. Et lui non plus. Donc on fait ce qu'il faut, on apprend à poser les limites qu'il faut, on se fait aider s'il y a besoin,
on laisse le papa être le papa. Moi, il y a des fois où je suis incapable de mettre des limites. Donc, je me repose sur son tempérament à lui. Et c'est important, on est deux dans cette histoire. Il ne faut pas croire qu'on voit tout. Vous voyez, quand il y a un objet, il y a plusieurs côtés. Et combien de fois on se dispute en disant « Mais c'est blanc, je te dis que c'est blanc !» Et puis lui, il voit un autre côté, mais non, c'est jaune. Puis on va s'engueuler comme des dingues, et en fait, on a tous les deux raison. C'est juste qu'on voit un côté qui est différent. Et le côté de l'autre, il n'est pas à mépriser. Toujours intéressant, le côté de l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais on n'est pas obligé non plus de mépriser ce que l'autre pense. Donc, savoir mettre des limites. Ok. Moi, j'ai entendu qu'en Suisse, vous étiez des gens gentils. Et que c'était pas très facile pour vous de dire non. Et il y a même une Suisse qui est en France et qui fait des chroniques. Et une fois, elle a raconté qu'il y a un gars qui l'a bousculé dans le métro et elle a dit « En bonne Suisse, je lui ai dit « Excusez-moi !» Alors que c'est elle qui s'est fait défoncer. C'est très très difficile pour moi de dire non. Pour plein de raisons. Encore une fois, quand vous allez apprendre à vous connaître, vous allez découvrir pourquoi c'est dur pour vous de dire non. Ou pourquoi c'est dur de dire oui. Parce qu'il y en a qui ont l'autre problème. Il y en a qui se lancent jamais dans des trucs. Mais essayez de vous rappeler la dernière fois que vous auriez aimé dire non à quelque chose et vous n'avez pas osé dire non. Vous avez un truc qui vous vient en tête ? Vous aviez envie de dire non mais vous n'avez pas osé. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi vous n'avez pas osé dire non ? Parce que souvent, ce pourquoi-là, c'est une fausse croyance qui nous fait prendre des décisions qu'on n'a pas vraiment envie de prendre. Parce que moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai vraiment pas envie. Et au-delà de l'envie, je n'ai pas la capacité. Je suis fatiguée. J'ai envie de pouvoir donner le meilleur à mes enfants et je leur donne des restes pourris. J'ai pas envie d'aller à cette fête. Mais c'est la famille. Donc la fausse croyance, c'est que genre tu dis jamais non à la famille, tu vois. Et du coup, j'ose pas dire non, donc je fais quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire, donc je le fais sans conviction, je le fais contrainte et forcée. Mais bien sûr qu'on vit dans l'équilibre, dans la vie on fait des choses qu'on n'a pas envie, ça fait partie de la vie, mais je parle vraiment d'un truc récurrent où vous osez pas dire non, parce que, 3 petits points, c'est votre vie à vous, vous savez pourquoi vous osez pas dire non. Mais vous savez aussi ce que ça vous fait ressentir quand vous n'avez pas osé dire non, alors que vous aviez vraiment envie. De la colère. Tu vas à l'anniversaire, tu fais la queue tout le monde. Ou de la tristesse. Ou de la haine de soi. Je suis vraiment trop nulle, j'aurais dû. La haine de soi, c'est terrible parce qu'en plus nos enfants, ils la ressentent. Et si vous vous rappelez des regrets que ça a généré, vous auriez aimé dire non. Dans une des formations que j'ai faites, ça disait qu'il y a souvent 3 raisons pour lesquelles on n'ose pas dire non. Soit parce qu'on n'a pas le courage d'affronter la réaction de la personne. On a tellement pas envie de la décevoir, on a peur qu'elle se mette en colère, on a peur qu'il y ait une distance, on a tellement peur. Donc on manque de courage, le courage d'exister, donc de dire moi ça répond pas à mes besoins du moment et je peux pas le faire. Il y a des fois où on va faire des choses qui répondent pas du tout à nos besoins parce qu'on est en mesure de le faire et qu'on a envie. Mais il y a des fois on peut pas. Et à quel prix des fois on est prêt à se détruire juste pour le regard des autres. Un autre point, c'était le manque de prudence. C'est-à-dire qu'on est tellement plein d'engouement, on a tellement envie que tout se passe bien, on dit oui à tout le temps, et après on se rend bien compte que dans l'agenda ça ne tient pas, ou alors on essaye de faire tout tenir, donc on passe à un barbecue pour après aller à un anniversaire, pour après aller à une kermesse, et t'as rien fait en fait. T'as juste picoré à chaque truc et t'as rien vécu pleinement et t'as eu aucune conversation qui te régénère. Parce qu'il y a des filles parmi nous, vous vous régénérez quand vous êtes seule dans le silence. Et c'est comme ça que vous êtes créés, et c'est ça qu'il faut respecter. Et il y en a d'autres. Vous êtes créés, et de manière à ce que ce qui vous régénère, c'est les conversations. Les conversations profondes, pas juste « il fait beau ». Mais vraiment, ils ont prouvé qu'une conversation profonde, tu sécrètes plus d'ocytocine que du cannabis. Ocytocine ou sérotonine, une des deux. Mais j'étais là, franchement, au prix du cannabis, ayons des conversations profondes. Puis elles te détruiront pas le cerveau. Et donc, c'est bon de savoir que moi, ce qui me régénère, c'est des conversations profondes. Donc, des fois, tu vas appeler ta copine, genre, là, j'ai besoin de déverser mon cœur, parce que ton mari n'est pas toujours dispo pour ça. Mais il peut l'être aussi, le jour où il sait que c'est ça qui vous fait vraiment du bien. Souvent, nos mecs, ils ont envie de nous aimer, ils s'abusent pas.
pas comment. En plus, on leur a même pas expliqué. Pas nous, mais ceux qui ont fait leur éducation, où ils n'ont pas eu un bon exemple. Donc, ce qui va nous aider, c'est la prudence dans ces moments-là. Dire, ok, on m'invite quelque part, je ne vais pas répondre tout de suite. Et je vais dire, je vais réfléchir. Pour moi, c'est super dur, parce que moi, dans ma tête, tout est possible. Oui, tu veux venir? Je fais, ouais. C'est quelle date? Je sais pas, mais je viens. Je peux venir avec toute ma famille. Je me rappelle, je voulais venir à 7. Parce que dans ma tête, tout est possible, parce que je suis ce genre de personne. Heureusement, il y a des gens qui ont les pieds sur terre, qui vont faire, allô. Tout n'est pas... Donc, un peu de prudence, de vous autoriser de prendre le temps. Ce qui n'existe plus sur cette terre. Maintenant, c'est le luxe absolu de dire, je prends mon temps. Quoi? Tu passes à côté de plein de choses? Peut-être pas. Peut-être que vous passez à côté de plein de choses parce que vous prenez jamais votre temps et que vous essayez de tout faire. Peut-être que faire des choix et les vivre pleinement, c'est ça le vrai luxe. Et puis le troisième point, c'était le manque de clarté. Donc il y a plein de fois où on se retrouve dans des situations où on aurait aimé dire non, mais on a dit oui, mais c'est parce que ça manquait de clarté. Donc ne pas hésiter aussi à... Tous ces 3 points, je ne les ai pas inventés, hein. Je les ai eus dans une formation, ils m'ont sauvé. C'est vraiment... Enfin, ils m'ont sauvé. Je suis en cours de salut. Ça manque juste un peu de clarté, genre, ok, j'ai bien envie de participer à ça, mais clarifions, parce que moi en ce moment j'ai ça. Et puis si je dis oui à toi, ben du coup je dis non à autre chose. Et c'est bien de réaliser que quand tu dis oui à quelque chose, tu vas forcément dire non à autre chose. Donc à quoi tu veux dire non? À quoi tu veux dire oui? Et maintenant ce que j'essaie de me dire, c'est à quoi je vais dire oui si je dis non à ce truc-là. Ça m'aide. Je me dis ok, je vais dire non à mes copines pour cette soirée-là, mais ça veut dire oui à me coucher tôt. Alléluia. Et à lire une histoire avec mes enfants que j'ai pas trop vu cette semaine. Donc ça c'est juste apprendre à poser des limites saines, sans avoir besoin de se justifier, parce que quelquefois on se confond en excuses, mais en fait on doit rien. Je dirais, à qui on doit quelque chose? La personne avec qui on a choisi de partager notre vie. Les autres, ils font la leur en fait. Et peut-être même qu'ils ne vous tiennent même pas au courant quand ils font des trucs. Donc, juste arriver à mettre ses limites, de réaliser chacun sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'aller bien pour mon mari et mes enfants. Je dis toujours mon mari, même si je sais qu'il y a des fois on est maman solo ou quoi, mais je le dis pour celles qui en ont, parce que c'est aussi important, parce que quand ça va bien, nous deux, ça coule sur les enfants. Et quand ça va pas, ça coule sur les enfants. Et puis d'arriver à mettre le point sur de quoi j'ai besoin. Et si j'ai besoin de ça, parce que des fois, rien que ça, des fois c'est long, hein, arriver à savoir de quoi j'ai besoin. Ok. Et si j'ai besoin de ça, voilà comment on peut le mettre en place. Et vous pourrez même le dire à vos enfants, vous savez, la maman, elle a besoin de ça. Même la vie, c'est une sorte d'équilibre, hein. Quand on marche, c'est jambe droite, jambe gauche, sinon tu te casses la gueule, quoi. Mais bon, de se connaître et de pouvoir répondre aux besoins. Un autre point qui est important, c'est que je suis convaincue qu'on ne peut pas être heureuse seule. Et là, on est dans un monde qui devient de plus en plus individualiste, où on dit « prends soin de toi, ce qui compte c'est toi. Du moment que toi tu vas bien, on s'en fout du reste. » Et ça, je suis convaincue que c'est un des plus gros mensonges de tous les temps. Et c'est en train de détruire la société, c'est en train de détruire les relations familiales. Parce qu'à partir du moment où tu es juste en train de... Ce qui compte, c'est moi et mon bonheur. Bah déjà, c'est pas vrai. Il n'y a pas que toi qui compte. Hein. Je suis désolée, on est toute une planète avec plein de gens. C'est comme ça qu'on fait n'importe quoi. C'est comme ça qu'on dit que c'est ok d'avoir des enfants qui travaillent à 5 ans à Taïwan pour que moi j'ai des chaussures. C'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça. C'est juste pour qu'on ouvre les yeux qu'on ne peut pas se dire tout ce qui compte, c'est moi. C'est pas vrai. Et puis il y a tellement de personnes, s'ils s'étaient dit tout ce qui compte, c'est moi. Dans le livre, je parle de Nelson Mandela. Je me dis, mais le mec, il était plus tranquille chez lui à couper ses fins. Fais ton potager, reste tranquille, mec. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à finir en prison des années? Qu'est-ce que tu vas t'embêter? Mais si le mec avait pensé qu'à sa gueule, bah aujourd'hui, voilà, apartheid et compagnie. Donc, on ne peut pas se dire, je vais penser qu'à moi. Et c'est ça le danger. Dans toute belle chose, il y a un petit angle mort qu'il faut juste bien regarder. C'est, je ne peux pas penser qu'à moi. Donc, je dois aller bien. Mais dans quel but? À quoi ça sert d'aller bien? C'est pour prendre soin de mes enfants, c'est pour être là pour mes amis qui ont besoin, c'est pour être la meilleure possible à mon travail, parce que
On a tous déjà été à l'hôpital et l'infirmière, elle fait la gueule, elle n'a pas envie d'être là, elle vous envoie bouler, elle s'occupe mal de vous. Mais moi, j'ai été cette infirmière horrible. D'ailleurs, à un moment donné, je dis, il faut que j'arrête de travailler. Enfin, parce que je donne tellement tout à la maison, j'ai plus rien. Les mecs, ils arrivent pour leur prise de sang, mais allez, vous faites là tout seul votre prise de sang. Et vous voyez ce que je veux dire? D'être juste quelqu'un d'agréable là où vous êtes, qui apporte quelque chose de plus. Et la joie, c'est quelque chose qui se partage. Je sais qu'on est dans un monde qui parle du plaisir individuel, constamment. Mais t'as pas besoin d'être en couple pour avoir du plaisir, t'as pas besoin... En fait, t'as juste besoin de toi. Et ça, c'est le plus gros piège. Donc, mon mari m'a dit un truc hier, il m'a dit, en fait, si tu fais que recevoir sans jamais donner, t'es un peu comme un constipé. Il fait, bah ouais, tu prends, jamais ça sort. Tu fais, ok, ok, c'est une belle image, je vais la partager, c'est très féminin. Mais on est des êtres de relation, on est des êtres de dons, surtout les femmes. Vous imaginez, on a un organe qui est que pour donner la vie. On est tellement créé pour donner. Donc si on fait que moi, je reçois, sans me rappeler que le but d'aller bien, c'est de pouvoir donner, on est dans un déséquilibre total. Et puis un autre point, c'est entoure-toi bien. Il y a un proverbe qui dit que tu es la somme des gens avec qui tu traînes. Donc moi on m'a dit ça, tu es la somme des gens avec qui tu traînes. Je dis là, c'est tellement nul de dire ça. La réalité, c'est que les gens avec qui tu passes du temps, ils t'influencent. Que tu le veuilles ou non. Moi, tu me mets à Marseille 3 jours, je parle comme ça. Si je reste encore parmi vous, demain je dis 90 et tous ces trucs qui sont super plus logiques que ce que nous on a à 70, voilà. Ça joue? Bah non, on joue pas là, qu'est-ce que tu racontes? Donc trouve un lieu où tu peux donner, parce que tu peux pas tout stagner. Trouve un lieu où tu peux donner n'importe quoi, et ça n'a pas besoin d'être souvent. Juste une fois dans le mois, tu rejoins, je sais pas ce qui existe en Suisse, mais juste trouve un endroit où tu peux donner pour ne pas stagner, parce qu'il y a beaucoup de joie quand on se tourne vers quelqu'un d'autre. Et entoure-toi bien. Vous avez ici, moi je connais rien à la Suisse, le seul truc que je connais à la Suisse, c'est Vanessa et Ruth. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces femmes, si vous allez les voir en mode, en ce moment ça va pas, il y a ci, il y a ça, vous allez trouver des oreilles attentives. Vous allez trouver un cœur qui est compatissant, qui est bienveillant. Vous allez avoir quelqu'un qui va être vraiment à votre écoute. Ça ne veut pas dire qu'on a les solutions. Souvent, les solutions, c'est vous qui les avez en plus. On a juste besoin de quelqu'un avec qui on va pouvoir processer tout ça. Quelqu'un avec qui... Combien de fois j'appelle ma meilleure amie, je suis et à la fin, je dis « Ah non, en fait, j'ai pas besoin de toi. » En t'en parlant, j'ai trouvé. Clac. Juste entourez-vous. Parce que quelquefois, on garde des relations par loyauté, par peur, pour tout un tas de raisons. Puis en fait, elles ne nous font pas du bien. Donc on peut aussi rééquilibrer les choses et dire, ok, ben, si ça ne va pas me faire du bien, moi j'ai besoin d'aller bien. Moi j'ai des enfants qui dépendent de moi. Donc si ça ne va pas me faire du bien, je vais baisser un tout petit peu la jauge. Je ne vous dis pas de dégager tous vos amis ou quoi. Je baisse juste un peu la jauge et puis j'augmente une autre que je vois que celle-là, elle me fait du bien. Et c'est affreux de dire ça dans un monde où on est très politiquement correct. Je me rends compte que j'étais une meilleure maman quand je passais du temps avec les femmes qui m'inspiraient. Et ça ne veut pas dire que je ne vois pas les autres qui me disent que mes enfants sont tellement chiants et qu'elles ne comprennent pas qu'on demande son avis à un enfant. Parce qu'il y en a aussi des comme ça, mais fais attention avec qui tu passes la majorité de ton temps et qui tu autorises à venir influencer qui tu es. Parce que tu le veuilles ou non, tu es influencé. Moi, je suis influencée. On s'influence continuellement, qu'on le veuille ou non. Et ça m'énervait, je trouvais ça nul. Et puis, 40 ans se sont passés. Et je vois, en regardant dans le rétroviseur, je me dis, peut-être qu'il le disait avec zéro tact, mais il n'avait pas tout à fait tort. Qu'est-ce que c'est s'entourer bien? Moi, j'ai me suis mis des petits critères quand on me demande. Trouver des gens qui vous inspirent confiance. Ça ne veut pas dire que demain vous allez être meilleurs amis et vous allez pump it up ensemble, mais vous avez un endroit où vous pouvez parler, vous êtes entendus et vous cherchez des solutions ensemble. Moi, j'ai décidé que je ne me confie plus à quelqu'un qui me raconte les histoires des autres. Donc ça, c'est un super critère. Si vous avez des gens autour de vous qui vous racontent la vie des autres, ils font pareil avec la vôtre. Hein. Désolée de vous dire, mais c'est vrai. Je ne traîne plus avec les gens qui disent du mal des autres.
Donc, est-ce qu'on est toujours amis? Oui. Mais à partir du moment où tu commences à me dire, t'as vu ça, tu n'es pas au courant, je fais, tu sais, je crois qu'elle aimerait pas que tu me racontes ça. Et ça, je peux vous dire que ça me coûte de ouf. Parce que moi, rappelez-vous, mon gros problème, c'est de faire plaisir. Donc, ce serait plus simple pour moi d'être les oreilles poubelles. Vas-y, raconte-moi toute ta daube. Mais en fait, j'ai plus envie maintenant. J'ai envie d'être avec des relations où ça va m'élever et je ne vais pas repartir de là en ayant entendu toutes les saletés de quelqu'un qui n'est même pas là. On ne peut pas faire ça. Et les filles, on est des championnes pour ça, les meufs. Il faut qu'on arrête. Hein. Mais encore ce matin, j'ai pris un café avec une copine. Elle commence à me dire, après elle fait, non, je ne vais pas te le raconter, ça sert à rien. Je fais, on a grandi. Et entourez-vous des gens qui vous poussent à prendre soin de votre famille. Parce qu'on a aussi des amis qui vont dire, mais non, mais c'est bon, ton mari il peut bien s'occuper des enfants, viens, on sort, c'est bon, tes enfants ils font chier, là. Moi maintenant, je veux passer le maximum de temps. C'est pas exclusif, hein, vous avez bien compris cette histoire de curseur. Hein. Vous êtes des Suisses, vous êtes plus intelligents que moi. Mais, puisque mon but, c'est de construire ma famille, je veux m'entourer la majorité du temps de gens qui vont me pousser là-dedans. Donc le genre de copines qui vont me dire « Hey, ça fait 3 soirs que t'es pas chez toi. Meuf, viens pas avec nous, on trouvera une autre date. Prends soin de ta famille. Voilà, toi je veux traîner avec toi. » Et le dernier point, c'est que, on n'en parle pas souvent, mais l'être humain, il est formé de 3 parties. On est corps, on est tous d'accord, âme et esprit. Et ça, c'est le cas de tout le monde, que vous soyez croyant, pas croyant, que vous aimez la méditation ou pas, que vous fassiez du sport ou pas. Peu importe si vous avez cultivé une de ces 3 parties, on est tous corps, âme, esprit. Et moi, j'ai constaté au fil des années, en faisant des formations, en traînant avec des gens et tout, que souvent, on a cette fâcheuse tendance à surdévelopper un et à négliger complètement les autres. Donc, pas ces mamans qui vont dire « Prends soin de toi, mange bio, lève-toi à 6 heures pour faire des pompes, mets que des crèmes d'avocat. » Enfin, vous voyez, ces mamans, qu'est-ce que j'ai noté dors au moins 8 heures. Tes enfants, tu les drogues ou quoi? Voilà. Donc, ces personnes qui prennent tellement soin de leur corps que du coup, l'âme et l'esprit sont complètement négligés. Et puis, on en a d'autres qui prennent soin de leur âme à fond. Donc, l'âme, la définition, c'est volonté, émotion, pensée. Donc, ces 3 domaines, nos émotions, nos pensées, notre volonté, ça c'est l'âme. Ok? C'est-à-dire que l'âme, ça se passe principalement dans le cerveau. D'ailleurs, dans les formations, j'ai vu un petit train, parce que souvent on peut changer l'ordre des wagons. Très souvent, on laisse nos émotions conduire tout le reste. Oh, mes pensées, elles suivent mes émotions, et puis ma volonté, elle la suit. Et puis un jour, on arrive à dire, non, tu sais quoi, en fait, je vais renouveler mes pensées, je vais parler des conversations, je vais avoir les conversations qu'il faut, et puis mes émotions, elles vont suivre mes pensées. Ma volonté, ma pensée et mes émotions. Tu changes l'ordre des wagons, tu te rends compte que la vie, elle est plus simple. Et la 3e partie, c'est l'esprit. Donc ça, c'est la partie éternelle de nous. Quelle que soit notre croyance, on a tous une partie qui nous dépasse, qui ne se passe pas dans notre cerveau, qui ne se passe pas dans notre corps, qui se passe... personne ne sait vraiment, sauf les experts, mais encore... Donc pour moi, parce que là, c'est vraiment un truc qui est hyper personnel, pour moi, je cultive ma relation avec Dieu parce que c'est comme ça que je sens mon esprit vivre. Mais chacune d'entre vous, vous avez ces 3 parties et j'aimerais vous encourager à en négliger aucune. Parce qu'on n'est pas équilibré si on en met une sous le tapis en surdéveloppant une autre. Et les regrets. Ah ouais, le vase des priorités. Il y a un Américain qui a fait un truc genre TEDx ou quoi. Il avait un gros vase et puis il disait si tu essayes de mettre des petits cailloux et des gros cailloux dans le vase, si tu mets d'abord tous les petits, les gros ils rentrent pas. Donc toujours tu commences par mettre les gros cailloux et ensuite les petits tu les jettes et ils se glissent partout dans le vase. Vous voyez l'image parce que, voilà. Et donc il disait en gros choisis c'est quoi tes gros cailloux dans ta vie et c'est ça d'abord. Et les petits cailloux après t'inquiète ils vont se glisser. Au moins les gros ils sont là. Donc chacun déterminez les vôtres. Moi, j'ai vraiment déterminé mes gros cailloux, ça va être ma famille, ça va être ma relation avec Jésus, ça va être mon mari, mes enfants, et tous les autres petits cailloux, je les veux, bien sûr que je les veux. Vous croyez que j'aime pas aller danser avec mes copines et faire la folle et aller au ciné, et je veux tout faire en fait. Mais les gros cailloux d'abord, et les petits vont se caser. Donc, trouvez vos gros cailloux, les filles, ok? Pour repartir, moi, c'est des cailloux là. Et pour nos regrets, parce que ça c'est la vérité, moi, à chaque fois que je fais une formation, à chaque fois, je
j'ai fait tout ça mal jusqu'à maintenant. Et je repars remplie de regrets. Je peux te faire la liste de tout ce que j'aurais voulu faire différemment. Et si on ne gère pas nos regrets, ils nous rongent, les filles. Je vous disais tout à l'heure que moi j'ai beaucoup de regrets quand mes enfants étaient petits de ne pas en avoir profité à cause de toutes ces injonctions. Et pour ça, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le pardon. Moi j'ai essayé de prendre le temps de dire à mes enfants, et franchement maintenant, je trouve que c'était nul. J'aurais pas dû aller à cette soirée. En plus, elle était nulle. Et puis toi, tu avais besoin de moi, tu as beaucoup pleuré, elle m'a dit. Quand je suis revenue, elle m'a dit là beaucoup. Donc je te demande pardon. Et peut-être l'enfant, il s'en rappelle pas. Encore qu'il y a des théories qui disent qu'on se rappelle de tout, même dans le ventre. Mais au moins, c'est posé. Je préfère avoir dit quelque chose pour rien que de ne pas avoir l'avoir dit et qu'il y ait des conséquences pour toujours. Et des fois, mes enfants, entre eux, ils vont le faire. C'est incroyable. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai envoyé bouler parce que je voulais pas jouer avec toi. J'aurais dû jouer avec toi, je te demande pardon. Je te pardonne. Je suis là, ça sert à quelque chose, tout ce que je fais. C'est sympa. Donc, il y a une solution aussi pour vos regrets. Si toutefois, en entendant tout ça, ça vous a fait sortir tout ce que vous auriez aimé faire différemment, il y a aussi une solution pour ça. Et même avec notre conjoint, même avec nos parents, en fait, demander pardon, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, je pense que c'est un des plus courageux qu'on puisse faire. Et puis la réponse en face, on n'est pas responsable. On en revient à de quoi je suis responsable au final. Moi et ce qui dépend de moi. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à prendre soin de vous. Et voilà. Peut-être maintenant on peut prendre un temps de groupe, on s'était dit.